Macronie, spectacle, la gifle. Cette mauvaise mise en scène ne peut être prise au sérieux. Cette gifle est encore une fois une opération psychologique pour stigmatiser, discréditer l'opposition, les déclarer violentes ou carrément dangereux. Mais beaucoup sont tellement opprimés par leur maître d'esclavagiste qu'ils se réjouissant ou sont choqués, cela dépend du côté où ils se trouvent. Mais ils sont jusqu'en train de jouer le jeu. Mais ce problème, il est bien sûr pas nouveau, donc on va regarder un petit peu dedans. Donc il y a le monde entier même le BBC a fait des articles avec Macron qui se fait gifler. Et bien sûr, on trouve toutes les stigmas. L'agresseur qui est Damien T., l'homme qui a giflé Macron. L'agresseur du président français aime les arts martiaux médiévaux et s'intéresse à des personnalités ultra-droites. Bien sûr. Quoi d'autre? Damien n'est pas quelqu'un qui est tempérament violent, c'est quelqu'un qui a un tempérament très réfléchi. On m'aurait dit Damien est capable de gifler le président et on aurait dit non, dit un témoignage. Il est fan d'arts martiaux historiques comme de jeux de rôle. Acteur. On peut voir sur son compte Instagram habillé en chevalier assis sur des bottes de foin avec une grande épée à ses côtés. Lorsque l'agression, on entend quelqu'un hurler « Montjoie Saint-Denis », on va vérifier ça, si c'est vraiment ça ou s'il y a encore autre chose. Le son royaliste parfois récupéré par des groupuscules extrême droite. Même s'il n'y avait pas établi de dromoise gravité dans son groupe royaliste ou des extrêmes droite, il s'y intéresse. Ainsi, il suit la page YouTube de Médias pour tous. Un militant d'ultra-droite et l'ancien proche d'Alain Soral, on ne dit pas qui, comme celle de Papacito, une autre figure comme celle de, c'est pas Papacito, une autre figure de l'ultra-droite aux propos parfois qualifiés racistes, sexistes, homophobes, ou encore Henry Lequin, condamné pour négationnisme ou provocation. Mais à aucun moment on dit qui est le proche de Alain Soral. Aucun moment on prend jusqu'un exemple pour encore une fois les stigmatiser, mais bien sûr, on verra que c'est chaque fois la même chose. Donc ils écopent de toute façon pas leurs 3 ans de prison ni la grosse amende. Ils sont toujours après célébrés. Mais regardons une fois ce truc, pourquoi c'est complètement mis en scène. Donc, premièrement... Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci à vous, président. Bonjour Saint-Denis, à Val-Macronie. Oh. Voilà. Donc, il va directement vers son agresseur. On regarde encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient lui taper sur le bras. Bonjour Saint-Denis, à Val-Macronie. Ils se tiennent, ils se connaissent les gars. Regarde, tac. Ils se tiennent. T'es prêt? C'est bon. Voilà. Donc, la main, c'est plutôt le signe, c'est le bon gars. Et un autre truc, c'est le gars qui filme, il est derrière le périmètre de sécurité. Il est ce côté-là de la barrière, donc il fait partie. Il est bien sûr directement au bon angle pour filmer toute la scène. Mais on regarde une autre vidéo, disons interview qu'ils ont donné, disons 1 heure, 4 heures avant qu'ils disent, plutôt 1 heure. Vous faites tous les 3 ici? Rien, on vient voir notre cher monsieur Macron. Pourquoi? Pour lui dire quoi? Lui dire, je sais pas si on pourra lui parler, mais... Il va arriver là dans une petite heure. Il y a des choses qu'on voudrait dire, mais qu'on peut pas dire, malheureusement. Pourquoi ils regardent l'heure? Par exemple? Le déclin de la France. Vous pensez que la France est en déclin? Oh, totalement. Pourquoi? Parce qu'on a un cher président qui dit qu'on n'a pas de culture. Et je trouve ça triste. Vous êtes engagé vous-même politiquement? Assez, oui. Quel parti? Un parti qui est mort, on va dire, plutôt l'anarchie qu'autre chose. Plutôt l'anarchie, quoi.
Soit tu es anarchiste, soit tu n'es pas anarchiste. Quoi. Aussi, vous êtes tous les trois anarchistes? Donc c'est ses potes, mais eux, ils sont pas anarchistes. C'est quoi le délire là? Pourquoi mais comme monsieur, racontez. Ils sont timides? C'est vrai? Non, mais on sait que vous avez tendance à détourner les propos qui peuvent être donnés dans ce Voilà, bien sûr, ils ont bien pris par cœur. Hein, que ça, c'est le stigma qu'on donne toujours aux médias. journal, dans ce média. Vous avez un exemple par exemple du propos qu'on aurait détourné? Je ferai pas plus de commentaires. Bonne journée à vous. Au revoir. Si, monsieur. Et maintenant, regardez bien. L'accueil est un peu froid, on les a donc laissés, mais sur les images suivantes de Paul, on les revoit ici, toujours en train d'attendre la sortie du président. Là, durant les slogans des Gilets jaunes, ils sont à gauche, et notamment celui qui va agresser le chef de l'État. Les gendarmes passent juste à côté d'eux. L'homme qui a giflé le président reste silencieux et n'attire pas l'attention. Il cherche à s'approcher des barrières pour être au plus proche du chef de l'État. 14h30. Vous faites tous les trois. Mais c'est quoi ce cinéma? Pas de distance sociale non plus? Mais on va écouter encore une fois qu'est-ce qu'il dit là, parce que... Écoute. On va Saint-Denis, à Val-Macronie. Il dit pas Macronie? À Val-Macronie. On va Saint-Denis, à Val-Macronie. Pourquoi on dit rien? Hein? Pourquoi on dit rien dans l'article? C'est où? Ici. Il dit pas Denis, ni, ouais, mais pas is, pas Denis, il dit Macronie. Pourquoi on dit rien sur ça? Voilà. Mais en tout cas, chaque fois la même chose, la stigmatisation, le même truc qui est utilisé pour mettre toute l'opposition sur le mauvais côté. Mais on devrait commencer à reconnaître ces mêmes schémas et puis... tout le monde qui partage, qui se pose même pas le problème, la question si ces trucs c'était faux ou pas. Mais encore une fois, ça montre que les médias, ils sont que là pour propager la propagande. C'est plutôt de ne pas participer, encore une fois, à tout ce bordel et exposer justement qu'on ne devrait pas participer, n'est pas participer. Mais c'est plutôt commencer à constater, sans jugement. Mais pour cela, il faut observer sans évaluer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.